Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec toujours le livre de Monsieur Gada, le grand format. Aujourd'hui, on va encore profiter que ce soit un ciel d'hiver pour se promener encore dans Percé. On va aller chercher un Messier. Voilà, un grand classique, hein, voilà, un Messier encore. Charles Messier, heureusement quand même qu'il a fait ce catalogue parce que finalement, on se dit que si un Lorrain, alors je veux pas surtout pas être insultante vers les Lorrains, même si les Alsaciens se moquent souvent des Lorrains, mais c'est juste qu'en Lorraine, effectivement, ils ont quand même de très beaux ciels, puisqu'ils ont vraiment pas beaucoup de pollution lumineuse, et surtout, Charles Messier n'avait pas un grand instrument. Voilà, et surtout, finalement, comme il est en France, tous les objets Messier que vous allez pouvoir observer, ils seront visibles depuis nos latitudes, donc c'est quand même assez intéressant de faire les Messier. Ça a été quand même les plus lumineux. Alors ici, on va aller chercher M34. Regardez quand vous avez la constellation de Persée, on se resitue la constellation de Persée située entre Cassiopée et le Taureau. Regardez bien, donc Persée, vous avez toujours les étoiles principales de Persée qui sont un petit peu les uns en dessous des autres, un peu en linéalité. Ben vous avez M34, il faut un peu se balader. Voilà, M34 qui se situe à droite de la constellation. Elle a quand même une magnitude assez intéressante à 5,2, ça veut dire qu'il est visible dans un très bon ciel à l'œil nu, donc c'est vraiment assez sympa, c'est un amas ouvert. Je vous propose également, si vous êtes dans cette zone-là, si vous arrivez à trouver M34, vous pouvez aller chercher NGC 891 et NGC 1023. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont vraiment, ce sont deux galaxies. Alors attention, galaxies, on précise quand même que si vous avez un petit instrument ou même un Max-Outhoff avec un rapport de focale assez grand, vous allez avoir un petit peu plus de mal à les distinguer, surtout qu'ils n'ont vraiment pas des magnitudes très 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 fortes. Là, sur des champs d'observation assez petits. Donc là, on est quand même sur NGC 891, une magnitude de 10, et NGC 1023, il a une magnitude de 9,5. Donc c'est quand même assez minutieux. Donc par contre, si vous êtes très loin des villes et que vous avez un instrument assez important, par exemple à Dobson, à partir du diamètre 250, mais à 300 hein, et plus bien sûr, vous pouvez aller effectivement les chercher avec un oculaire de 4 ou de 5, avec une bonne collimation. Il devrait quand même apparaître de manière assez sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner tout au long de l'année. Voilà, on aura des petites choses à aller observer ensemble. Ici, la météo en Alsace n'est pas encore favorable à l'observation. J'espère avoir la possibilité de bientôt retourner dans les hauteurs des Vosges pour m'éloigner des lumières de la grande ville. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros. Je vous dis à la prochaine, salut!